Hop. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on va commencer aujourd'hui dans cette soirée à d'abord corriger notre exercice qu'on avait donné la dernière fois. Donc, je crois que euh, je viens de partager l'exercice avec vous. Donc, ces deux exercices principalement. Donc, l'exercice numéro un, en fait, dit que soit les trois séries de données suivantes, donc il y a vecteur un, vecteur 2, vecteur 3 que vous voyez à l'écran. Donc, la première question, c'est de créer à partir de ces séries de données des vecteurs, donc sous RStudio en utilisant la fonction C de R. Ensuite, on va prendre individuellement chaque vecteur, on divise ça par 5. Donc, voilà ce qu'on va faire dans un premier temps avant d'aller au niveau de la deuxième, au niveau du deuxième plutôt exercice et ensuite revenir continuer notre formation. Voilà. Donc, pour cela, l'exercice numéro un est là. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir d'abord RStudio. Donc, moi, j'ai ouvert RStudio, mais je vais partager avec vous mon écran de RStudio. D'accord? Donc, il est là. Je vais partager avec vous au lieu de l'exercice. Voilà. Donc, j'ai partagé RStudio. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'utiliser la console, d'accord, pour traiter l'exercice. Donc, après la suite de cette formation, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le script, l'interface script pour faire tout ce qu'on est en train de faire et que vous allez voir que ça serait trop simple et puis facile aussi. Ouais. Donc, pour l'exercice numéro un, pour la création des vecteurs, il suffit juste en fait de prendre, je crois que on peut déjà copier, d'accord? Vous pouvez copier. Attends, si vous voulez, je peux aussi partager. Donc, ou bien vous pouvez copier le premier vecteur, donc ou bien la première série de données. Donc, je copie ça. Je viens dans la console et j'ai fait CTRL V pour coller. Donc ça, j'ai amené ça parce que en fait, ça va me fatiguer quand j'ai dû de revenir un à un pour prendre les chiffres, quoi. Donc, je peux coller ça et maintenant venir organiser. D'accord? Venir organiser. Donc, je peux déjà laisser vecteur un comme ça, comme c'est écrit. Et maintenant, pour faire, d'abord, c'est la fonction qu'il faut amener. Donc, c'est C. D'accord? Donc, c'est C. Donc, j'amène C et puis j'ouvre la parenthèse. Donc, j'ai ouvert la parenthèse et cette fois-ci, c'est des virgules. Donc, je viens à ce niveau et puis je mets virgule. D'accord? Et je viens à ce niveau. Là aussi, virgule, chaque fois virgule, chaque fois virgule, chaque fois virgule. D'accord? Ça va être c'est trop quoi, chaque virgule. D'accord. Mais je crois dans cet exercice, on va juste faire pour le vecteur numéro un. Dès que vous arrivez à voir comment ça marche, la prochaine fois, vous pouvez le faire vous-même, en fait. Déjà, c'est quelque chose que vous devrez faire et puis envoyer. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait, vous allez donc continuer à faire. Pour le moment, on va juste traiter pour le premier vecteur. OK? Virgule à chaque fois. Je continue, virgule, virgule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. D'accord? Virgule, 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 virgule. Et c'est fini. Et donc, ici, là, je ferme la parenthèse. D'accord? Je ferme la parenthèse. Donc, j'ai fermé la parenthèse. Et cette fois-ci, il suffit juste de faire entrer. Voilà. Et donc, ça a marché. D'accord? Donc, comme je disais que on va juste traiter le premier vecteur, donc ça veut dire qu'on a fini avec la première série de données. Et donc, la deuxième question, si vous vous rappelez, on a demandé de diviser chacun de ces vecteurs par 5. Donc, on va juste prendre le premier vecteur, on utilise, comme ça, la suite, vous allez faire. D'accord? Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez la possibilité, d'accord, vous voyez, non, de copier vecteur un pour ne pas en fait, les taper, quoi, si vous voulez. Donc, il suffit de faire vecteur un, d'accord, je colle, et maintenant, c'est divisé.
par 5, on a dit. Et donc, on fait entrer. Vous voyez, non? Et donc, à chaque niveau, vous voyez, donc, à chaque niveau, euh, donc, le crochet numéro un, on a déjà parlé on a déjà dit ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que notre première, à la première position, voilà, c'est 0,2 qu'il y a. Donc, maintenant, 13, on a vu que aussi c'est le 13, c'est la 13, c'est le 13e, en fait, point ou bien valeur, c'est la position de la troisième valeur, de la 13e valeur, ici, qui est 0,6. Voilà. Donc, après, on a fini avec l'exercice numéro un. D'accord? Donc, on va maintenant cette fois-ci continuer avec l'exercice numéro 2, comme on a déjà dit. Donc, je peux encore aussi partager avec vous l'exercice. Donc, il est là. Je crois que vous êtes en train de voir. Donc là, on vient l'exercice numéro 2. On dit soit x égale à 12, y égale à 56, z égale à 90. Z égale à 90 et voilà, oui. Donc, on dit de trouver la valeur exacte des fonctions suivantes. D'accord? Donc, ici, il y a plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs manières de faire ça. D'accord? Vous pouvez déjà mettre dans quel qu'en soit alpha, la première des choses qu'il faut faire d'abord, c'est de prendre les valeurs et puis amener en fait, dans la console. Donc, x égale à 12. Donc, je prends ça. Dans un premier temps, d'abord, il faut toujours amener les valeurs. D'accord? OK. Et donc, je vais partager avec vous, étant donné que vous avez déjà vu l'exercice, donc, je vais maintenant ouvrir RStudio. C'est à quel niveau? Oui, c'est quoi, c'est ça. D'accord? Et donc, dans un premier temps, c'est d'amener x égale à 12. Ensuite, c'était y égale à, je ne sais pas c'était combien. Attends, je vais vérifier. Y est égal à, y égale à 56. Voilà. Et z égale à 90. Je me rappelle pas. Z égale à 90. D'accord? Et donc, c'est bon. Et donc, vous voyez, c'est la première des choses à faire. Il faut vraiment amener les points individuellement d'abord. Sinon, ça ne va pas marcher. Individuellement d'abord. Pour montrer que x est égal à 12, y est égal à 56 et z est égal à 90. Maintenant, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à réellement chercher les valeurs. Et là aussi, je vous dis qu'il y a plusieurs possibilités. D'accord? Vous pouvez déjà automatiquement commencer avec la plus simple. Vous pouvez déjà prendre en fait, la fonction de façon globale et amener. Donc, AB égale à X divisé par Y. Je vous montre ça la plus simple. Donc, j'amène ça comme ça et puis je fais entrer. Et donc, ça marche. Donc, ça veut dire que à ce niveau, ça veut dire que AB égale à X divisé par Y. Donc, la console ou bien R va garder en mémoire que AB est désormais égal à X divisé par Y. Il va garder ça. Donc, dès que vous écrivez AB, c'est toujours la valeur c'est le résultat de l'opération de X divisé par Y que il va affecter à AB, désormais. C'est ce que ça veut dire. Donc, on peut aussi prendre la deuxième fonction, ou bien la deuxième équation, ou bien fonction, peu importe comment vous allez en fait, appeler ça. Et donc, je colle aussi. Vous voyez, à chaque fois, je colle, en fait. C'est la en fait, la simplicité de R. Donc, je fais entrer. Donc, à partir de maintenant aussi que j'ai amené C égale à X plus Y, le tout divisé par 45, j'ai copié, j'ai collé à partir de l'exercice donné. Et donc, vous voyez que, voilà, à partir de maintenant, donc, la valeur C ou bien la lettre C aura le résultat de l'opération de x plus y divisé par 45, comme on a fait au niveau des AP, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va encore continuer. On prend encore euh, D. On va aussi copier. Je copie à chaque fois. N'oubliez pas, je suis en train de copier en fait. Voilà, je copie, j'amène ça et je colle. Vous voyez, non? Cette fois-ci, regardez ce que ça a fait. Il m'a amené en fait C, puisque c'est la question C. Donc, je supprime ça pour être sûr. D'accord? Ici, là, vous avez la possibilité, vous pouvez, si vous voulez, mettre étoile. Toujours, ce que sur étoile, ça veut dire que multiplication, quoi. Ouais, et puis, vous faites entrer et puis elle a resté. Donc, ça veut dire quoi? À partir de maintenant aussi, R va garder en mémoire que le résultat de x moins 5, facteur de x plus y, le résultat sera affecté à la valeur D.
D'accord? Donc, c'est pas pourquoi la dernière question, vous vous rappelez, on a demandé de faire la somme de A plus B, A, B plus C plus D plus E. D'accord? Donc, je continue, j'amène une autre fonction. Donc, je colle aussi. Et donc, je fais encore entrer. Donc, je rappelle encore, à partir de là aussi, la fonction R, donc le logiciel R va garder en mémoire que le résultat ou bien de l'opération de AB divisé par C sera affecté à la A, à la lettre E. C'est que ça veut dire. Donc, on continue encore. Donc là, je viens, E aussi, F encore. Je prends ça et puis je colle. Donc, c'est la même chose. Maintenant, là, c'est devenu autre chose. Donc, je supprime, ce qui n'est pas normal. Je supprime, d'accord? Et cette fois-ci, je fais entrer. Et donc, F aussi aura le même résultat, d'accord? Maintenant, on va prendre la dernière. La dernière, on copie aussi. Et donc, j'amène ça. Et donc là, je fais comme ça, vous voyez? Donc, à ce niveau, F est apparu. Donc, je fais en sorte que F soit supprimé et laisser la dernière question. Donc, G est égal à AB plus C plus 2 plus E plus F. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est ça la dernière question. Ça, c'est comme si c'est les questions même que j'ai recopiées et puis collées. Donc, j'ai laissé à ce que R ait en mémoire d'abord les fonctions. Et n'oubliez pas à chaque fois d'amener d'abord les valeurs exactes de X, de Y, de Z individuellement avant de passer à cette phase-là. D'accord? Maintenant, je crois que c'est bon, j'ai amené toutes les questions. Maintenant, pour avoir les résultats, pour avoir les résultats, c'est quoi la question? La question, c'est de trouver la valeur exacte de AB, de C, de D, de E, de F et de G. D'accord? Et donc, j'ai déjà intégré les différentes fonctions, les différentes équations, si vous voulez, données en fait dans R pour que R ait ça en mémoire. Tout est déjà fait. Donc, maintenant, on va juste demander à R. Alors, on demande R. On dit R, quelle est la valeur exacte de B? On fait entrer. Elle nous dit c'est 0,21. On dit R, quelle est la valeur exacte de C? Il va nous donner la valeur exacte. Encore, on va demander à R. R, quelle est la valeur de E? On fait entrer, il nous donne. On dit aussi à R, quelle est la valeur de F? On fait entrer, il nous donne la valeur de F. Maintenant, la dernière question, on dit R, quelle est la valeur de G? Et maintenant, on donne et R nous donne la, je vais dire, la réponse de la dernière question. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, euh, comment est-ce que on peut traiter, en fait, la question, les deux exercices. Voilà. Donc, à partir de là, cette fois-ci, on va passer à notre dernière, ensuite, je vais dire, on va continuer en fait notre formation à partir de là, puisqu'on vient de traiter les deux exercices. D'accord? Donc, ce que j'essaierai de faire, j'aimerais en fait arrêter l'enregistrement et puis continuer pour qu'on puisse démarrer sur sur un autre enregistrement.